Bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter 10 étapes qui vont vous permettre de réussir dans le business en ligne, même si vous partez de zéro. Comment je sais que ça fonctionne? Parce que moi-même, je les ai appliquées dans tous mes business et ça a fonctionné. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que les étapes 7 à 9 sont les plus cruciales. N'hésite pas aussi à t'abonner sur ma chaîne YouTube parce qu'ici, je te partage mon quotidien d'entrepreneur. Je te partage des conseils pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Laisse aussi un like sur la vidéo et un commentaire pour aider la communauté à s'agrandir. On va passer là à la liste des 10 étapes. La première étape, c'est de bien choisir sa niche et de s'y en tenir. La plupart des business que vous voyez sur Internet fonctionnent, mais pour une minorité de personnes. Pourquoi? La plupart du temps, ces personnes sont des personnes qui sont restées sur le même business pendant une très longue période et n'ont pas abandonné malgré les difficultés et les échecs. Donc, au lieu de perdre votre temps à chercher le business de l'heure, le business qui fonctionne, cherchez plutôt le business le plus adapté à vos compétences, à votre motivation et vous restez sur ce business le plus longtemps possible. Vous utilisez vos compétences, vous mettez en place des bonnes stratégies, vous réessayez le plus longtemps possible. Donc, choisissez un business que même après un an sans succès, vous aimeriez toujours faire ce business-là. C'est là la clé du succès dans un business. Bien choisir sa niche et rester dessus. La deuxième étape, c'est de connaître sa cible. Vous devez connaître, imaginer physiquement la personne que vous voulez comme client. Vous devez connaître son apparence physique, son âge, son sexe, sa géolocalisation, ses intérêts et même ses problèmes. Au plus vous allez connaître votre client, au plus vous allez connaître l'offre que vous pouvez lui proposer. Donc, n'essayez pas de vendre des produits ou des objets ou des services, mais vendez plutôt des émotions. Les gens ont tendance à acheter des choses pour des raisons qu'ils ne disent pas vraiment. Donc, ils ont des raisons personnelles pour acheter certains produits. Je prends l'exemple des iPhones. La plupart des personnes achètent des iPhones et disent que c'est parce que c'est le téléphone qui a la meilleure capacité. Mais en réalité, ils achètent les iPhones parce que ça leur procure un certain statut. Et ça, Apple l'a bien compris et vous aussi, vous devez le comprendre si vous voulez commercialiser votre produit. La troisième étape, ça va être de proposer une offre qui est irrésistible. Si vous comprenez exactement ce que veut votre client, si vous avez réussi à détecter le problème de votre client, vous aurez plus facilement les aptitudes à lui proposer une solution. Comme j'ai dit plus haut, les clients n'achètent pas des produits ou des services, ils achètent des émotions, ils achètent des solutions, ils achètent des résolutions à des problèmes. Donc vous devez pouvoir cerner vos clients et ensuite vous pouvez proposer une offre qui est adaptée à ces problèmes-là. Donc votre offre doit pouvoir résoudre un problème bien précis. Et plus le problème il est précis et plus vous aurez la chance de pouvoir cibler votre client et de lui proposer une offre qu'il ne pourra pas refuser. La quatrième étape va être d'avoir une image de marque qui est assez forte. Une image de marque forte va vous permettre de crédibiliser votre entreprise, par la suite de gagner plus de clients et de faire entrer plus d'argent dans votre entreprise. Déjà, ça passe par le nom de votre entreprise, ça passe par le logo, les couleurs que vous allez choisir, le ton de la communication que vous allez employer, donc le branding que vous allez mettre en place pour votre business. Si vous vendez des services, ça serait idéal de faire votre personal branding et le corporate branding de vos services. Donc, le branding, c'est ce qui va vraiment faire la différence entre vous et vos concurrents. D'ailleurs, si vos concurrents vendent un produit à 5 euros, vous pouvez vendre le même produit à 10 euros juste parce que vous avez un meilleur branding que lui. La cinquième étape, ça va être d'avoir une stratégie de contenu. Le contenu organique aujourd'hui est très avantageux parce que ça ne nécessite pas un gros investissement. Donc, c'est très bien, surtout si tu débutes dans le business, tu vas pouvoir créer du contenu même avec ton téléphone. Tu crées du contenu, tu t'inscris sur plein de réseaux, tu utilises plusieurs formats de contenu, que ce soit pour YouTube, pour TikTok. Tu fais des contenus que ce soit pour ton personal brand ou pour le corporate brand de ton produit, de tes services. Tu postes régulièrement, tous les jours même si possible. Et au fil du temps, tu verras que ce contenu va te ramener énormément de trafic. Et le trafic, tu pourras le rediriger facilement vers ton offre. Si tu partages du contenu informatif, divertissant, cela va intéresser des personnes et tu pourras ensuite glisser des appels à l'action qui vont les rediriger directement vers ton offre. La sixième étape va être d'investir dans la publicité en ligne. Si le
contenu organique vous permet déjà de générer assez de revenus. Vous pouvez investir ce revenu-là dans la publicité en ligne. Vous pouvez utiliser Facebook Ads, Google Ads pour faire de la publicité en ligne. Vous allez pouvoir ramener rapidement du trafic. Le contenu payant vous permet de gagner rapidement du trafic qui est un trafic de qualité parce que grâce aux outils de publicité en ligne, vous allez pouvoir cibler exactement le client que vous voulez atteindre, que ce soit son âge, la région où il est, son sexe, même ses centres d'intérêt. Ça va vous permettre vraiment de toucher les personnes qui ont le problème auquel vous apportez une solution. Donc, vous allez pouvoir tester plusieurs façons de faire la publicité et avec le temps, vous allez comprendre exactement ce qui fonctionne et vous allez pouvoir investir de plus en plus de gros budgets dans ce qui fonctionne. La 7e étape va être de travailler votre système de vente. C'est là où tout votre trafic sera redirigé. Donc, si vous vendez un service, vous devez travailler un site internet qui présente clairement les services que vous proposez. Vous devez intégrer votre marketing sur votre site. Si vous vendez des produits, vous devez optimiser votre page produit pour que la page produit puisse pousser les personnes qui arrivent sur le site à passer à l'achat. Si vous redirigez les gens vers des appels ou des conversations WhatsApp, vous devez travailler votre script de vente, vous devez travailler votre closing. L'objectif à cette étape, c'est de maximiser le taux de conversion. Vous devez transformer le maximum de prospects possible en clients. La 8e étape va être de fidéliser ses clients. Une fois les clients ont passé à l'achat, vous devez pouvoir garder ces clients dans votre contact. Vous devez rester en contact régulièrement avec ces clients, donner des conseils gratuits, donner des cadeaux. Ensuite, vous pouvez leur proposer d'autres services que vous développez, d'autres produits que vous développez. Ça va vous permettre d'augmenter votre panier moyen. Et tout le monde sait qu'un client satisfait devient rapidement un ambassadeur gratuit pour votre marque, pour votre entreprise. La 9e étape va être d'ajuster, d'optimiser régulièrement. Vous devez connaître comment votre business fonctionne. Vous devez savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc, vous devez pouvoir analyser les statistiques, connaître exactement d'où vient le plus gros trafic et vous allez pouvoir optimiser cela. Donc, on dit souvent qu'on peut optimiser uniquement ce qu'on peut mesurer. Donc, vous devez apprendre à analyser les données. Vous devez apprendre à analyser votre business, connaître comment il fonctionne et ensuite vous pourrez optimiser cela. Donc, si vous, par exemple, vous savez que le plus gros trafic vient du contenu gratuit, donc du contenu organique, vous allez pouvoir investir plus de temps, plus de budget, plus de ressources sur le contenu organique. Mais par contre, si vous savez que votre plus gros trafic vient de la publicité payante, ce serait plus idéal d'investir plus d'argent dans la publicité payante. Donc, vous devez savoir analyser votre business pour pouvoir l'optimiser. La 10e étape va être d'apprendre. Le monde du business va tellement vite et pour rester compétitif dans ce game, vous devez être à l'affût de l'information. Vous devez apprendre des compétences. Vous devez connaître ce qui marche et ce qui ne marche plus. Donc, vous devez tout le temps améliorer vos compétences, que ce soit en marketing, en vente, en recrutement, en management. Pour rester compétitif dans le monde du business, il faut toujours apprendre. Les plus grandes personnes qui réussissent, les plus grands entrepreneurs ont compris que l'apprentissage continu, c'est la clé de la réussite dans le business. C'était donc les 10 étapes pour réussir dans le business en ligne. Le chemin vers le succès est rude, mais les personnes qui restent longtemps, qui n'abandonnent pas, finissent toujours par voir le succès. Donc, respectez bien ces 10 étapes. Il y en a qui sont plus importantes, il y en a qui sont moins importantes. Mais si vous débutez, c'est essentiel de respecter ces 10 étapes pour développer votre business. Même si ce n'est pas un business en ligne, même si c'est un business physique, ces 10 étapes vont toujours vous aider à avoir des résultats dans votre business. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour avoir plus de ce type de contenu sur l'entrepreneuriat, sur les business en ligne. Donc, abonnez-vous, laissez un commentaire pour aider la communauté à s'agrandir, laissez un like. Vous pouvez aussi rejoindre notre communauté d'entrepreneurs en cliquant sur le lien qui est dans la description pour rejoindre le canal Telegram.